Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue pour le tirage de la saison de l'automne. Voilà, j'ai décidé de faire un tirage pour l'automne par signe astrologique. Donc ce sera un tirage assez rapide avec les cartes du tarot de Marseille, les majeurs du tarot de Marseille, et puis des cartes de mon oracle avec trois cartes en trois colonnes. Il y aura ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à quitter et ce vers quoi vous allez vous diriger. Donc je vais commencer, alors c'est pour les signes des taureaux, voilà, pour l'automne 2019 qui commencera le 23 septembre. Donc je vais commencer par mettre les cartes du tarot de Marseille pour ce que vous allez quitter et puis ce qui va vous y aider et ce vers quoi vous allez vous diriger. Donc je bats les cartes et puis on y va. Hop, je coupe. Alors, ce que vous allez quitter les taureaux à l'automne, en début d'automne en tout cas, ce qui va vous aider à quitter, et puis ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, les taureaux, ce que vous allez quitter. L'ermite. Donc, en début d'automne, fin d'été, vous êtes dans une énergie, vous étiez dans une énergie plutôt de solitude quand même. Avec l'ermite, c'est aussi rechercher. Donc recherche intérieure grâce à cette lanterne. Donc il y a le côté un petit peu inspecter sa vie, se poser des questions, peut-être remettre en question certaines choses, mais s'isoler aussi forcément, puisque voilà, pour réfléchir, il y a ce besoin de s'isoler. Ouais, il y a des questions que vous vous posez sur vous-même. Peut-être où vous voulez aller, qui vous êtes, voilà, qui vous voulez. Je suis désolée, ma caméra bouge, voilà. Qui vous voulez avoir comme relation, voilà, vers quoi vous voulez vous diriger. Voilà, il y a toute une recherche comme ça en début de saison. Et puis, bah oui, un peu de solitude, un petit peu, mais c'est vrai que ça, il y a un éclairage, un petit éclairage, du coup, avec une lanterne, mais un éclairage qui arrive. Alors, ce qui va vous aider à quitter cette phase, c'est le pape. Donc, toujours un vieillard qui, lui, est tourné plutôt vers l'avenir. Il y a la même notion de recherche. Alors là, il y a plutôt l'enseignement, mais aussi l'apprentissage, puisqu'on peut aussi apprendre auprès d'un maître, auprès d'un maître ou d'un organisme, d'un enseignement, d'une formation. Donc oui, ça peut être une continuité. Vous passez de recherche en vous-même, inspection de vous-même, de votre vie, etc., à plutôt s'ouvrir quand même vers l'extérieur. Le pape, il est tourné vers l'avenir. Mais il y a encore cette recherche et encore de l'apprentissage. Alors ça peut être aussi, après cette recherche, vous enseignez, ça peut être ça. Mais c'est vrai que ça me parle plutôt de continuer d'apprendre pour encore en apprendre et plutôt auprès de personnes, auprès comme je disais, de faire une formation, en apprendre encore. Donc après, c'est pas forcément, ça peut être seul encore que vous recherchez, mais que vous recherchez sur Internet, voilà, par vous-même, en autodidacte quand même. Il y a une certaine spiritualité plus grande qui arrive avec le pape et une plus grande sagesse. Mais on a deux cartes de sagesse quand même, hein. Vous êtes dans une période de sagesse où vous en apprenez beaucoup sur vous-même. Et aussi, avec le pape, il y a la relation avec les autres quand même qui entre en jeu cette fois. C'est pas seulement vous-même par rapport à vous-même, c'est aussi vous par rapport aux autres et vos relations. Les mêmes questions, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, qu'est-ce que... voilà. Et là, vous en apprenez un peu plus, ça vous aide à sortir de ça, et il y a un plus grand apprentissage encore. Et vers quoi vous vous dirigez? Vers le chariot, d'accord. Donc là, on a une avancée beaucoup plus rapide. Donc on avait deux personnages assez âgés, donc assez lents, et puis on a un personnage jeune et donc rapide. C'est évidemment des archétypes, hein. Je ne dis pas que toutes les personnes âgées sont lentes et tous les jeunes sont rapides. C'est les archétypes dans le tarot. Donc là, on a le chariot qui est lancé voilà, sur son chariot avec les chevaux qui sont au galop. Donc là, vous vous dirigez vers une avancée plus grande.
Mais c'est vrai que il faut de la préparation avant. Donc c'est pour ça que en début de saison, vous avez toute cette préparation intérieure, apprentissage pour après foncer. Et donc avec le chariot, il y a des réussites, il y a aussi des nouvelles personnes peut-être dans votre vie, vous-même qui vous déplacez peut-être aussi, qui allez vers autre chose, donc aussi qui allez vers des nouveautés. Donc si c'est du professionnel, vos préoccupations, voilà, il y aura toute une période où il faudra se remettre en question peut-être, se poser des questions sur ce que vous voulez faire, comment le faire, et puis certainement des apprentissages à acquérir. Et puis ensuite, on voit que ça se débloque bien et que là, vous pourrez foncer, agir. Donc là, il y aura autant au début de saison, vous serez dans l'apprentissage, vous serez pas trop dans l'action. Et puis après, petit à petit, ça part vers dans de l'action assez forte, une énergie assez forte à avoir, et puis des réalisations. Voilà. Donc c'est assez logique comme parcours. Après, en relationnel, ben, il y aurait, bon, il y a trois personnages, alors, remarque, il n'est pas seul, le pape, mais il y a une certaine solitude et isolement avec l'ermite. Après, le chariot s'ouvre complètement. Donc, comme je disais, il y aura peut-être des réflexions que vous aurez sur votre vie, vos relations, et avec le pape aussi, hein, vous en apprenez sur vos relations, comme je disais. Et du coup, avec le chariot, il y a l'ouverture vers le monde. Allez peut-être vous rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez pas mal de charisme aussi, hein, après. Une fois que justement vous en avez appris, vous pouvez parader comme ça, comme le chariot, et puis attirer peut-être pas mal de personnes, on va dire. Voilà, après, attention à ne pas être trop superficiel, mais comme la période d'avant, vous êtes quand même en préparation, en réflexion, etc., je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Vous serez bien préparé. Alors, je rajoute des cartes de mon oracle par-dessus pour avoir des compléments. Donc, ce que vous quittez, ce qui va vous aider à quitter et ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, avec l'ermite, vous avez la chouette. Ouais. On est encore, hein, dans l'apprentissage. Donc, la chouette répond plutôt au pape, mais bon, aussi à l'ermite, c'est-à-dire l'enseignement, la sagesse et l'apprentissage. Donc, on est vraiment dans les mêmes tonalités. Voilà, une période d'apprentissage, de recherche. Il y a peut-être une personne ou plusieurs personnes, maîtres à penser, mentors, etc., qui peuvent arriver dans votre vie, vers qui vous pouvez vous tourner. Là, on voit des personnages masculins, ça peut être aussi des femmes, hein, c'est pas du tout. Mais des personnages qui sont assez sages. D'ailleurs, la chouette est féminine, donc ça peut être une femme. Donc voilà, des personnes qui en savent déjà bien alors sur la vie, ça peut être le développement personnel, thérapeute, et ça peut être aussi dans votre domaine professionnel, ben, en apprendre plus. Voilà, donc la chouette répond pas mal. Donc après, ce qui va vous y aider, les oiseaux. Donc là, communication. Donc c'est vrai que, comme je le disais, il y a une ouverture aux autres. Les oiseaux, ça parle de relations, de communication, de légèreté aussi, puisqu'il y a les oiseaux qui volent comme ça, qui sont beaucoup plus légers. Donc ça allège un petit peu toute la réflexion, tout le truc qui n'a pas l'air désagréable pour vous, hein, mais voilà. Il y a aussi un côté aérez-vous aussi la tête et ne vous prenez pas tout le temps la tête, hein. Mais aussi communiquer avec les autres, rencontrer plein de gens différents, voilà. Peut-être avoir des relations un petit peu, pas forcément très sérieuses, que ce soit amicales ou autres, mais qui vont vous permettre de sortir et puis vous alléger la tête, et puis faire des nouvelles rencontres, voilà. Vous en apprendre aussi, hein, c'est pas seulement, je disais, l'enseignement, la formation, etc. Peut-être que vous pouvez aussi apprendre des choses des autres euh, dans vos relations. Voilà, il y a aussi l'expérience à faire. Et puis vers quoi vous vous dirigez? Vers la fourmi. Ok. Donc la fourmi, c'est le professionnel et le travail. Donc c'est aussi sérieux quand même, donc ça s'équilibre un peu avec les oiseaux. Là, il y a une envie de travailler en fait. Vous avez quand même pour l'automne une envie de travailler, de travailler. Donc travail, ça peut être travail manuel, mais c'est enfin travail, l'emploi.
mais aussi travailler sur vous encore une fois. Donc la fourmi, elle s'élève vers le travail. Donc vous foncez avec le chariot, vous avez une bonne énergie. Et puis bah là, ça peut carrément parler, si vous êtes en recherche d'emploi, de trouver un emploi qui vous correspond. Elle va s'élever par le travail. Donc voilà, donc c'est assez positif. C'est aussi voilà, travailler enfin prendre le plaisir dans son travail, que ça bouge dans le travail. Voilà. Et puis avec des relations, donc comme je disais avec les oiseaux, il y aura de la communication, voilà, des rencontres plus ou moins sérieuses, plus ou moins légères. Avec le chariot aussi. Et puis ben, la fourmi, ça peut parler quand même de travailler sur les rencontres, donc de savoir un petit peu où ça vous mène, d'y réfléchir toujours, mais travailler sur vous-même peut-être aussi encore, hein, même si vous passez à l'action. Donc voilà. Après, ça peut parler de rencontres dans le cadre professionnel, puisque on a les oiseaux, donc des rencontres, comme je disais, qui peuvent être superficielles au départ, mais qui peuvent après vous amener des choses sérieuses. Ça, c'est à vous de voir. Mais vous serez bien bien préparé, hein, en fait en début de saison, en début d'automne. Donc du coup, vous saurez un petit peu comment faire et où aller pour les réussites. Ça promet pas mal de réussites dans le domaine professionnel. Voilà pour les taureaux, j'ai fini pour la saison de l'automne 2019. J'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à regarder les autres cartes, les autres tirages, pardon, des autres signes, donc vos ascendants, vos signes solaires et vos signes lunaires, pour avoir un complément d'information. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!